Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Confidence. Le thème d'aujourd'hui, les relations à distance. La question, acceptez-vous une autre relation que vous lors de cette relation à distance? Un thème d'une discussion où je n'ai pas eu le temps de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Le lien d'amour inconditionnel ne peut vous mettre en difficulté face à la distance. Personne ne peut le remplacer. Votre place est intouchable. Même s'il y a une relation extra-couple, ce sont les corps et non le lien d'amour qui sont présents. Si vous avez peur de cette relation à distance, c'est que c'est peut-être une relation inexistante. Elle comble quelque chose en vous, mais elle n'est pas d'amour inconditionnel. Un couple, c'est deux vies qui s'accompagnent et non deux vies en une. Si chaque partenaire rencontre chacun de leur côté une âme sœur pour leur permettre de travailler pour un meilleur retour à soi et une réunion dans le futur, pourquoi refuser ou mentir? Tout est communication. Et c'est pour cela que de nos jours, il y a beaucoup de séparations. Car on oublie que personne appartient à personne. Quand l'amour sonnera à ta porte, tu n'auras pas peur de le perdre, quelle que soit la difficulté, car c'est juste une évidence. Donc, pas de stress. Si tu as vécu ou si tu vis une expérience de relation à distance et que tu as peur de perdre la personne qui t'est chère, ou alors que tu as peur de perdre ta place, il faut que tu te poses une question. De quoi ai-je peur? Pourquoi j'ai peur de le perdre? Qu'est-ce qu'il m'apporte que j'ai peur de perdre? La relation à distance, parfois, c'est une expérience à vivre pour justement travailler, pour permettre de travailler sur toi. Et ce travail, c'est un travail d'évolution, de compréhension qui fait que lors de la rencontre ou du retour de la personne avec qui tu as une relation, tu deviendras plus grand, plus fort. Si tu as eu besoin, parce que ce n'est pas uniquement la personne en face, ou si la personne a eu besoin de quelqu'un dans sa vie à un moment donné, en plus de votre relation, c'est que c'était écrit et que c'était nécessaire à votre propre relation si le lien d'amour que vous avez est inconditionnel. Si de nos jours, beaucoup de couples comprenaient cela, qu'il y avait des blessures dans chaque personne, dans chaque être à guérir, avant de pouvoir trouver la solution dans une autre personne, il n'y aurait pas eu autant de séparations. Car oui, souvent, des personnes se mettent en couple ou avec un partenaire pour combler un manque personnel. Et ça devient de l'attachement, mais pas de l'amour. Mais si, toi, aujourd'hui, tu as un lien inconditionnel, c'est-à-dire que tu es avec cette personne sans condition, ça veut dire que c'est la bonne personne. Et surtout, ça veut dire que la distance ne t'éloignera jamais de cette personne, quelles que soient les embûches, quelles que soient les tierces personnes, quel que soit le nombre de kilomètres, quel que soit ce qui se passe, même la maladie et même parfois la mort. Tu as un lien éternel avec cette personne. Et dès que tu le vois et que tu le ressens, cet amour
à distance ne peut pas se supprimer. Tu pourras avoir connaissance qu'il y a une tierce personne. Tu n'auras pas peur. La personne pourra te dire qu'elle a rencontré quelqu'un. Tu n'auras pas peur. Parce que tu sauras que c'est toi. Mais si tu ressens cette peur, ça veut dire que tu as des choses à travailler. Et ça veut dire aussi peut-être que c'est pas ta place. L'essentiel dans une relation, c'est de trouver sa place et d'être bien ancré dans sa place. Dès que tu sais que tu es là où tu dois être, que l'on te valorise pour ce que tu es, tu n'as rien à craindre. C'est comme une bouteille d'eau que tu vas retrouver dans un supermarché, que tu vas retrouver dans un château, que tu vas retrouver dans un restaurant, que tu vas te retrouver à l'aéroport, que tu vas retrouver dans un avion. Cette bouteille n'aura pas la même valeur par rapport à là où elle sera. Soit elle sera à très bon prix, soit elle sera très élevée. Et cette notion de valeur, c'est exactement celle-là que tu dois avoir pour toi dans cette relation à distance. Si tu sais que tu vaux, que rien ne te fait peur. À ce moment-là, si ton partenaire ou ta partenaire prend une autre direction et qu'elle va vers une tierce personne qu'elle croit qui est mieux que toi, tant mieux pour cette personne et qu'elle fasse son chemin. Et ça voudrait dire que pour toi, ce partenaire n'était pas le bon. Il n'était pas à la hauteur de ce que tu es. Chaque personne a son chacun et sa chacune. Et il faut savoir que, oui, cette vidéo va peut-être faire des commentaires, beaucoup de commentaires, des bons, des pas bons, mais personne n'appartient à personne. S'il y a relation à distance, c'est qu'il y a eu un besoin d'un des partenaires de devoir prendre un départ, prendre la distance pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales, ou tout simplement parce que il y a un besoin. Et dans une relation, il faut respecter le besoin de chacun. Car une relation, c'est 3 entités. Un partenaire, un deuxième partenaire et la relation. La relation est nourrie par les 2 partenaires. Par conséquent, si cette relation ne tient pas, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est la faute des 2 qui n'ont pas su maintenir la relation. Et ça, c'est quelque chose à retenir. Donc, si tu as peur lors d'une relation à distance, pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai peur pour moi ou est-ce que j'ai peur de l'avenir? Est-ce que j'ai peur d'être seule? Voilà les questions qu'il faut se poser. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette petite question. Accepterais-tu cela? C'est à toi. À bientôt!